Quand on attaque Chypre, on attaque l'Europe, déclare Emmanuel Macron. En visite sur l'île, il a rencontré les chefs d'État grecs et chypriotes pour une réunion trilatérale sur la sécurité. Le Premier ministre slovaque Robert Fico est prêt à prendre le relais de la Hongrie pour bloquer le prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine en raison du différend concernant l'oléoduc Druzhba. Une explosion est survenue tôt ce lundi matin devant une synagogue de Liège. L'attaque, qui fait désormais l'objet d'une enquête approfondie, n'a fait aucun blessé. Ursula von der Leyen et Kaja Kallas ont appelé l'UE à s'adapter à un ordre mondial chaotique et coercitif après la multiplication des violations du droit international. Emmanuel Macron et le président grec Kyriakos Mitsotakis se sont rendus à Chypre pour une réunion trilatérale d'urgence avec leur homologue chypriote Nikos Christodoulides. Objectif de la réunion, coordonner une réponse militaire défensive autour de l'île et en Méditerranée orientale en général, alors que la guerre en Iran menace la région. Le président chypriote a accueilli les chefs d'État grecs et français à Paphos pour une réunion en huis clos avec leur délégation. À la sortie de ces discussions, les trois dirigeants ont tous délivré un message commun. Toute attaque contre Chypre est une attaque contre l'Europe. Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω εκ μέρους του Κυπριακού λαού, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας για την άμεση ανταπόκρισή σας στο αίτημά μου, για την έμπρακτη, για την ουσιαστική στήριξή σας, για το ξεκάθαρο μήνυμα ότι η ασφάλεια της Κύπρου σημαίνει ασφάλεια και της Ευρώπης, σημαίνει συλλογική ευθύνη. Η Κυπριακή Δημοκρατία της Ευρωπαϊκής Οικογένειας δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη. Κάθε σπιθαμή ευρωπαϊκού εδάφους είναι απαραβίαστη. Οι κινήσεις μας είναι αμιγώς αμυντικές, μακριά από οποιαδήποτε πολεμική εμπλοκή. Venir ici à vos côtés avec le Premier ministre de la Grèce, c'est vous dire que lorsque Chypre est attaquée, c'est l'Europe qui est attaquée. Et que la défense de Chypre est évidemment une question essentielle pour votre pays, pour votre voisin, partenaire et ami la Grèce, mais aussi pour la France et avec elle l'Union européenne. Emmanuel Macron a également évoqué la création d'une mission défensive pour sécuriser le détroit d'Ormuz organisée autour du Charles de Gaulle. Le président s'est rendu sur le porte-avions au large de Chypre. S'adressant aux marins, il a estimé que la guerre au Moyen-Orient allait durer peut-être plusieurs semaines. Les autorités chypriotes rouvrent les abris souterrains près de la base aérienne britannique d'Akrotiri, ciblée il y a quelques jours par des drones lancés par le Hezbollah. Les équipes de la défense civile ont commencé à procéder à des vérifications, car beaucoup de ces abris ont été négligés et laissés à l'abandon ces dernières années. Le ministre de l'Intérieur de l'île, Konstantinos Ioannou, affirme que l'objectif de cette mesure est de déterminer quelles zones peuvent être utilisées immédiatement en cas d'urgence. Selon un premier constat, près de 200 abris sur les 2480 enregistrés dans tout le pays sont en très mauvais état et devraient être retirés des listes officielles. Είναι γύρω στα 2.500 καταφύγια. Αυτά τα καταφύγια είναι χώροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται από τους ιδιοκτήτες και σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη είναι υποχρεωμένοι εντός 24 ώρων να μας τα παραδώσουν για να φιλοξενηθούν οι πολίτες. En parallèle, les autorités recherchent de nouveaux espaces pouvant servir d'abri, tels que des parkings souterrains, des sous-sols d'églises et d'autres espaces publics. Ποτέ δεν το σκέφτεσαι ότι υπάρχει ανάγκη, αλλά τώρα αυτές τις ημέρες σίγουρα είναι έντονο και σίγουρα χαιρόμαστε ότι είναι κάτω από το σπίτι και με τα όσα ακούμε ότι είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση. La défense civile a créé une application mobile spéciale qui permet aux habitants de localiser les abris disponibles les plus proches en activant leur géolocalisation. Le bilan des victimes en Iran a dépassé les 1200 morts alors que la guerre entre Téhéran, Israël et les États-Unis entre dans son 10e jour. Dimanche, des incendies massifs ont eu lieu à Téhéran après des frappes aériennes visant d'immenses infrastructures pétrolières proches de la capitale. Une épaisse fumée toxique a recouvert la ville toute la journée. Les attaques américaines et israéliennes ont jusqu'à présent ciblé presque tout, des sites militaires aux bâtiments gouvernementaux en passant par les installations d'armement et les domiciles des dirigeants iraniens. Washington affirme que les opérations se déroulent bien et sont en avance sur le calendrier et que ces combats vont se poursuivre jusqu'à ce que tous les objectifs de guerre soient atteints. Le chef militaire israélien Eyal Zamir a demandé aux officiers de l'armée israélienne de se préparer à une guerre plus longue. Cette déclaration intervient alors qu'Israël mène simultanément des attaques
contre l'Iran et le Hezbollah au Liban. Ces frappes ont visé plusieurs zones du pays dans la nuit de dimanche à lundi, y compris la capitale Beyrouth, dans ce qu'Israël qualifie de position abritant des membres du Hezbollah et des infrastructures. Selon les autorités, un demi-million de personnes ont été déplacées par les combats. En Iran, les attaques israéliennes du week-end auraient détruit le quartier général de l'armée de l'air du corps des gardiens de la révolution islamique qui commandait les missiles balistiques. Pendant ce temps, les frappes de représailles iraniennes continuent de viser les voisins du Golfe, ciblant les bases ou les intérêts américains, mais aussi des zones civiles. Beaucoup ont qualifié ces attaques d'imprudentes, le Qatar allant même jusqu'à les qualifier de trahison. Les missiles iraniens continuent également de toucher Israël, où au moins 11 personnes ont été tuées jusqu'à présent et des dizaines d'autres blessées. L'UE est mise à l'épreuve, c'est ce qu'a déclaré Kyriakos Pierrakakis ce lundi sur le plateau d'Europe Today, l'émission d'Euronews. Le ministre grec de l'économie et des finances est présent à Bruxelles pour la réunion de l'Eurogroupe où la situation au Moyen-Orient sera discutée. L'incertitude autour des événements dans la région plonge les marchés énergétiques dans la tourmente. I would also add that we're also tested economically, and this is what we're going to be discussing today at the Eurogroup meeting. Energy is going to be a core element of our discussion. The impact of energy prices is significant already, and we want to see how we're going to meet that challenge on the ground as well. Alors que la guerre en Iran s'intensifie, les prix du pétrole ont dépassé lundi les $114 le baril pour la première fois depuis 2022, une hausse de 25%, ne serait-ce que par rapport à vendredi dernier. L'augmentation subite menace les chaînes de production et le commerce international. Kyriakos Pierrakakis a cherché à rassurer, l'UE serait prête à faire face à une crise potentielle. Il a même évoqué l'idée d'un marché européen unique de l'énergie. We already have a toolkit, and the toolkit is the 2022 toolkit. We're not yet there, but businesses and households are already signaling that they want to see what type of support they would receive should the crisis deepen. We need to remove the barriers that exist between the member states of the European Union, and if we're speaking about energy, we need a single European energy market, which we don't have. Mojtaba Khamenei has been elected as the new supreme ruler of Iran. Now he takes over from his father, Ayatollah Ali Khamenei, who was killed during the strikes 10 days ago by the USA and Israel in Iran. Now there's not a lot known about the new leader. He's said to be a billionaire with properties across Europe and the Middle East. That said, the 56-year-old is expected to retain the hardline rule approach adopted by his father. That said, President Trump has issued a statement saying the next supreme ruler of Iran is going to have to get approval from us. If he does not get approval, he won't last long. As you can imagine, the last 48 hours, the intensity of attacks have ramped up across the Middle East. Our colleagues in Doha reported being woken at 3 a.m. this morning with those alarms that we receive on our phone when a strike is imminent. Here in Dubai, a drone strike hit the tarmac at DXB Airport. There were people on board planes ready to depart. They were evacuated and taken to a safe space underground in the main terminal. In addition to that, a car was hit by drone debris just off one of the main roads near Sheikh Zayed Road here in Dubai, sadly killing the driver. Lots of talk this morning about oil prices. A barrel of oil is up almost to $120. That's the biggest price hike we've seen in 4 years. So there'll be a lot of people keeping a close eye on that as well. Jane Witherspoon, Euronews in Dubai. Une explosion s'est produite devant une synagogue de Liège tôt ce lundi matin, endommageant les fenêtres des bâtiments environnants mais ne faisant aucun blessé, ont indiqué les autorités. Le parquet fédéral s'est saisi de l'affaire et a évoqué les indices possibles d'une infraction terroriste sans pouvoir confirmer les motivations de cette attaque. Les circonstances précises des faits font actuellement l'objet d'une enquête approfondie, a-t-il ajouté. Pour le gouvernement belge, l'origine criminelle de l'explosion et le ciblage de la communauté juive ne font aucun doute. L'antisémitisme est une attaque contre nos valeurs et contre notre société, a dénoncé le Premier ministre Bart de Wever. Le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, s'est également indigné de ce qu'il a qualifié d'acte antisémite, estimant que les conflits étrangers ne devaient pas être importés en Belgique. Une allusion à la guerre au Moyen-Orient, déclenchée par les frappes israélo-américaines sur l'Iran fin février. Construite en 1899, la synagogue est un lieu emblématique pour la communauté juive locale et sert de musée dédié au patrimoine.
10 jours après le début de la guerre en Iran, Ursula von der Leyen et Kaja Kallas ont averti que l'ordre mondial traditionnel était en train de s'effondrer rapidement sous le poids des violations croissantes du droit international. À l'occasion de la conférence annuelle des ambassadeurs de l'UE à Bruxelles ce lundi, elles ont déclaré que l'Union européenne devait s'adapter à cette nouvelle ère de chaos et de coercition. Europe can no longer be a custodian of the old world order. For a world that has gone and will not return. We will always defend and uphold the rules-based system that we helped to build with our allies. But we can no longer rely on it as the only way to defend our interests, or assume its rules will shelter us from the complex threat that we face. La haute représentante Kaja Kallas a de son côté qualifié l'invasion de l'Ukraine par la Russie de cataclysme, ayant précipité l'érosion du droit international observée aujourd'hui. That did not go unnoticed. Instead, it sent a signal around the world that there is no more accountability for one's actions. The rulebook has been thrown out of the window. Without restoring international law, together with accountability, we are doomed to see repeated violations of the law, disruption and chaos. Cependant, ni Ursula von der Leyen ni Kaja Kallas n'ont explicitement décrit les frappes américano-israéliennes contre l'Iran comme étant une violation du droit international.